Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce 31 août 2020. C'est le dernier jour du mois et le message n'est pas petit, je vous avertis déjà. On y va. Alors, pour la préparation, ce qui est ressorti en premier, on a une solitude volontaire pour se reconnecter à son soi intérieur. L'image avec le maracafé, eh bien, c'était, tu as un petit un lac, d'accord, un petit ruisseau, quelque chose comme ça, mais quelque chose qui, non, disons plutôt un lac. C'était vraiment le lac, parce que le ruisseau, tu peux le traverser. Et là, ça va te demander, c'est différent. Donc, on avait ce petit lac. Et toi, tu étais d'un côté. Et puis, de l'autre côté, eh bien, il y avait une montagne. Cette montagne, eh bien, c'était justement le lieu que tu as envie d'aller, ce lieu que tu as envie de gravir. D'accord? Ton besoin. Celui que je te dis souvent. Quel est ton besoin? D'accord? Et là, ce qu'on te demande, c'est que peut-être que dans l'actuel, tu es confronté un petit peu à un néant. Peut-être pour aujourd'hui, où tu ne sais pas dans quel but aller, sur comment agir, comment faire et tout ça. Hein, sur le but, et bien sur ce rêve que tu regardes, mais tu as encore l'impression qu'il y a encore cette, cette rivière, ce lac que tu n'arrives pas à traverser parce que sinon tu risques de te noyer ou de couler ou de te faire emporter. Mais bref, ici le message clair, c'est que malgré la solitude actuelle que tu te trouves face à cette impasse, on te demande de te poser tranquillement, de regarder l'objectif que tu t'es fixé, d'accord? Et puis de regarder par quels moyens tu peux l'amener, en tout cas tu peux l'atteindre, d'accord? Le lac ou cette rivière, eh bien, ça nous demande un moment d'introspection. Ça ressort tout le temps, mais ça fait partie de nous. On a besoin des moments de se recentrer, de prendre ces respirations profondes et puis de dire, ok, je me suis un petit peu égarée là avec tout ce que j'ai entendu, tout aussi mon petit ego qui me dit, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver et tout ça. Et là, cette respiration, eh bien, c'est que tu te centres, tu t'alignes tout simplement. Et l'eau amène une purification, amène un passage, d'accord? Donc, n'aie crainte, cet objectif, tu vas l'avoir. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il se peut que tu te trouves face à une petite impasse qui doit être prise au sérieux, d'accord? Parce que c'est juste que tu es en train de t'égarer un chouïa. Mais je dis bien un petit chouïa, c'est pas, c'est pas le gros truc. C'est le petit chouïa. Tu t'égares et on te demande de te centrer et de te refixer cet objectif que tu as tant désiré, que ça fait bien longtemps que tu l'as concrétisé dans la pensée. On nous parle aussi, qu'est-ce que j'ai noté projeter son besoin de l'autre côté, ça c'est bon. Ah oui, j'ai mis en parenthèse une illusion d'un monde actuel qui ne te correspond pas. Là, pour certains, vous avez l'impression que vous êtes en train de vivre quelque chose en parallèle, mais qui n'est pas, c'est pas ce que tu désires. C'est pour ça qu'on te demande ce petit moment de recueillement intérieur. Parce que tu prends conscience que ce que tu es en train de, ce que tu fais jusqu'à présent, eh bien, c'est la volonté d'autrui, mais c'est en tout cas pas la volonté, ta volonté, d'accord? Celle que tu as décidé lors de ton incarnation de faire sur cette vie, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui t'appartient, c'est un travail de longue haleine, je ne vais pas te le cacher, c'est pas en un claquement de doigts, même si j'arrive pas bien à faire, que les choses elles vont se passer, mais c'est tous les jours en y travaillant qu'on arrive à justement à sortir de ce monde parallèle, cette illusion. C'est cette illusion que tu es en train de te rendre compte que tu es en plein dedans, quoi. D'où introspection, fixer le but et puis s'y tenir. D'accord, ça c'est très important. Alors, il y avait aussi
Donc, monter en vibration. Ce qui est joli, c'est que dans l'image, je sais même pas. Attendez voir 2 secondes. Parce que cette fois, j'ai fait les photos, mais vu que je suis encore pas au point, hein, donc soyez un peu indulgents. Est-ce que j'arrive à vous montrer? Oui, j'y arrive. Voilà. Ça, c'était lors du premier, quand j'ai fait partir l'eau. Hein, c'est là qu'il y a tout ce message qui m'est venu. Et ici, on a la lettre Z à nouveau qui revient avec le chiffre 4. D'accord? Et en haut, il y a la rune de la parole, ce F, hein, qui nous parle eh bien de, en tout cas moi je l'interprète comme ça, eh bien c'est une avancée, c'est une croissance, et c'est surtout eh bien ces cordes vocales aussi qui vont pouvoir, ce qui va nous amener à s'exprimer, hein, quelque chose qui va se mettre en place, c'est Mathis, qui va se mettre en place pour vous. Vous allez voir toute ma vie quoi. Bref, j'ai rien à cacher. Donc voilà, on te demande de monter en vibration. Ici, on a le petit oiseau qui chante. Donc, on va te demander, hein, d'être un peu plus heureux et un peu plus joyeux, d'arrêter de voir que la négativité autour de toi. Un petit peu ce moment de... on se rabaisse, hein, on a un manque de confiance en soi. Je vous assure, moi y compris, hein, je suis aussi la première. Hein, des fois, on est des êtres humains, faut pas croire. Là, on te demande de monter en vibration. Cette montée en vibration, eh bien, c'est en te centrant. C'est en prenant ces respirations profondes quand tu sens que tu es en baisse de régime. D'accord? Quand tu sens que tu as cette petite palpitation qui te vient et qui te pèse et que tu n'arrives pas à la consoler. Alors, on te demande de prendre cette respiration, de verbaliser les cordes vocales, la rune de la parole, d'accord? Donc, il faut aussi en sortir, il faut aussi l'exprimer. Ici, on a le Z à l'envers, où c'est un 2 qui est couché, comme si on le voyait à travers l'eau, d'accord? Dans ce monde un petit peu illusoire, de l'autre côté du miroir, exactement ça. Le 2, eh bien, c'est une collaboration qui est en train de se mettre en place. Mais attention, parce qu'on est dans un monde illusoire. Donc, il va falloir que tu fasses attention à ça aujourd'hui. Hein, il faut que tu saches si tu es vraiment dans le monde réel, entre guillemets, celui que tu as décidé, ou alors si tu es dans ce monde illusoire, dans cette illusion de vie qu'on t'a créé autour de toi. D'accord? Ça, c'est important que tu comprennes. Ouais, voilà. Monter en vibration, sonore, ok. Après, on avait l'autre. Voilà, ça c'est après. Ça, c'est... je m'excuse, j'arrive pas à vous montrer sans que ce soit un peu plus net, mais c'est pas grave. Hein, on va trouver un autre moyen, à force de... Alors, ici, on nous montrait, et on nous montre toujours, mais je ne vais pas réussir à... Oh, quoique, oui. Ouais. Alors, ici, on voit un personnage qui tient une laisse. Cette laisse est tenue et accrochée à un homme et à une femme qui est ligotée sur tout le corps, hein, et qui n'a que les bras et les jambes qui peuvent bouger. Ils sont emportés, ils sont pris. Et là, on te dit, gardez tes objectifs en laisse. C'est vraiment ça que j'ai ressenti, que j'ai entendu. Il y a un doute entre deux personnes, d'accord, qui se trouvent ligotées, désespérées de leur propre volonté et à qui on leur vole le souffle vital. C'est ce que je viens de vous montrer. C'est que, en fait, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que peut-être qu'autour de toi, tu sens qu'il y a un couple qui est dans une situation compliquée, difficile, d'accord, face peut-être à une injustice, face à une complication peut-être professionnelle ou autre, et tu sens que ces personnes, eh bien, elles n'arrivent plus à entreprendre quoi que ce soit.
hein, qui sont en train de perdre leur souffle vital, qui sont en train de perdre ce qui les maintient en vie. D'accord? Avec ça, on te demande d'agir si tu le peux. Oublie pas que tu as eu la rune, hein, de la parole. Donc, pourquoi pas ne pas accompagner ces personnes dans cette difficulté juste en les écoutant. D'accord? En étant présent. Ça, c'est important parce que peu à peu, eh bien, tu vas les aider à se dénouer, hein, de cette emprisonnement, de cette prison. Comment j'ai marqué ça? De cette laisse-là qui les emprisonne. Exactement. Après, il y a aussi un autre message, c'est que il se peut qu'on soit en train, que ce couple, d'accord, soit en train de te pomper cette énergie vitale qui est la tienne, d'accord. Ce qui veut dire que quand tu es en présence de ce couple-là, eh bien, tu te sens nul, complètement idiot, t'as rien réussi dans ta vie. Tu comprends ce que je veux dire? Tu te sens complètement inutile. Sache que ce couple-là, eh bien, ça lui fait plaisir parce que lui s'enrichit de ça, il s'enrichit de se sentir supérieur à toi, ça leur fait du bien, d'accord? Et puis, ça les nourrit. Ça nourrit comment je pourrais dire, euh, cet ego, d'accord? Toi, tu es quelqu'un de simple, tout te convient, d'accord? Tu n'as pas besoin de grandes choses pour te sentir bien. Or, ces personnes, oui. Donc, le message ici, c'est de rompre cette laisse, d'accord? D'enlever ce collier, d'enlever cette amitié, d'accord? Si tu te retrouves dans ce que je viens de te dire, attention. Et de mettre fin tout court. Il faut aussi le dire. Maintenant, ça suffit. Je ne vais pas te dire de faire le faux cul parce qu'à ce moment-là, ou de faire la faux cul parce qu'à ce moment-là, eh bien, ça veut dire que tu vas jouer à leur propre jeu. Or, tu n'es pas comme ça. Donc, en enlevant vraiment cette laisse, d'accord, et en ayant le droit maintenant de t'exprimer, d'accord, et je t'invite à le faire, eh bien, tu vas faire que ces personnes, elles vont s'éloigner parce qu'elles savent que maintenant, eh bien, il n'y a plus le cordon ombilique, hein, qui est noué à toi et qui peuvent sucer, ils peuvent te sucer jusqu'à la moelle, entre guillemets. Donc voilà, tu as compris ce que j'ai voulu dire. Et là, ça fait juste 12 minutes. Allez, on y va. Avec ce maracafé, il est un peu humide. Je viens de le faire, donc c'est normal. C'est normal. Alors, ici, on a un nouveau job, une nouvelle mise en place professionnelle qui se met en mouvement pour vous. Hein, vous ciblez un autre domaine professionnel, donc je ne sais pas dans quel but vous avez envie, quel est votre nouvel objectif, d'accord? Mais en tout cas, ici, on voit qu'on cible. Et maintenant, on va s'y tenir. On est un petit peu dans une bulle où on sent qu'on est là sans être là. D'accord? C'est comme si on était encore en mode un petit peu entre ces deux mondes. Hein, et puis, on est en train de construire le futur, entre guillemets. Je ne sais pas comment vous l'exprimer différemment, mais voilà, c'est comme ça. Alors, on me montre une belle robe de mariée. Donc j'ai aucune idée parce que je ne vois ni église, mais par contre je vois une voiture vintage, hein, donc les voitures d'époque, grise. Mais ce qui est fou, c'est que c'est une rue pavée. Ah, c'est dingue. Alors, je cherche je ne vois pas de mairie ou d'église ou de chapelle. Mais par contre, je vois la voiture, cette mariée, cheveux courts, tout bouclé. Ah, c'est une robe de mariée très simple. Elle est toute simple. Simple voile à l'arrière. Donc, j'arrive pas à définir l'année, hein, je vous dis simplement.
Par contre, elle, à côté d'elle, eh bien, il y a euh, ah, une fontaine. Une fontaine, et au-dessus de cette fontaine, j'ai l'impression euh, qu'il y a un symbole, une tête d'homme ou quelque chose comme ça, ou alors le haut du corps d'un homme avec une plume. Vous avez le droit de dire que vous m'avez perdu, hein. Mais en tout cas, c'est ce que ça m'a ouvert ça m'a ouvert une fenêtre, quoi. C'est joli. Euh, cette femme, j'ai aucune idée à qui ça parle. Je ne sais pas si c'était ta grand-mère, ton arrière-grand-mère ou autre chose. Cette personne, eh bien, elle n'a pas eu droit au mariage qu'elle désirait, vu que on n'a pas, elle a, comment je peux dire, elle n'a pas été, elle a été abandonnée avant le mariage, quoi. Je sais pas comment vous l'expliquer. Euh, ouais, le mariage n'a pas eu lieu. Elle était prête, elle était là, d'où bah, il n'y a pas de mairie parce qu'elle a été euh, abandonnée avant de franchir le pas. Donc voilà. Euh, et pourquoi? C'est compliqué, hein, quand ils viennent vous dire des trucs et puis que... Alors je ne sais pas, j'ai l'impression que ça parle à une personne d'entre vous, d'accord, parce qu'elle était déjà enceinte, d'où ce mariage un petit peu à la va-vite, et le mari n'a pas été jusqu'au bout. Hein, n'a pas été. Mais elle t'a élevé. D'ailleurs, après, elle s'est remariée par après, mais en toute simplicité, elle n'a plus voulu de robe ni quoi que ce soit, parce que pour elle, c'était quelque chose de compliqué, de difficile à vivre. Et puis, elle dit, malgré la difficulté, eh bien, j'étais toujours élevée dans la plus, dans la bonté. Je ne sais pas, j'ai que ça qui vient, d'accord. Alors, je ne sais pas si elle est déjà partie, mais elle est un petit peu entre deux. Donc, je ne sais pas si elle arrive en fin de vie, là, actuelle, hein, et puis elle part un petit peu là maintenant, elle part un petit peu entre deux. Ou alors, elle vient de partir et puis qu'elle est justement de l'autre côté du voile. D'accord. Et puis, à des moments, ils viennent délivrer un petit message. C'est fou parce que le lieu du mariage avait aussi un volcan. Il y a une histoire avec un volcan dans ce lieu-là. Donc voilà, je vous laisse. Je vous donne un bagage. Je vous délivre le message. Il n'y a pas de quoi. Et puis voilà, c'est fait. Mais voilà, c'est le petit message. Alors, euh, Alors, tout simplement, ici, on nous parle du petit bagage, hein. On prépare ses affaires, on prépare un petit peu comment on appelle ça, son petit, comment on dit, un fardeau? Non, non, le fardeau, c'est pas gentil, ça. Euh, Sa besace. On prépare sa besace, hein, et cette besace, eh bien, c'est tout dedans, il y a tout ce que tu as acquis jusqu'à présent. Et plus encore, parce que ça date encore d'avant. Et ce qui est joli, c'est que cette besace-là, eh bien maintenant, tu es en droit de te poser dessus. Ça veut dire que il est temps d'arriver à cette phase de réussite, d'accord? À cette phase un petit peu de farniente, où on se pose et puis on savoure un petit peu ce qui est en train de venir à soi. Parce que, eh bien, tu as longtemps travaillé, hein? Ça fait longtemps que tu essayes de manifester, de faire et tout ça. Et là, maintenant, on te demande tout simplement d'accrocher à deux piquets et puis de te la couler douce. Donc, aujourd'hui, certains d'entre vous, vous allez avoir cette possibilité un petit peu d'être tranquille. Une opportunité qui vient à vous, qui va justement vous mettre dans une tranquillité pendant un laps de temps défini. D'accord? Donc, ça, c'est aussi joli à ce qu'ils vous le transmettent. Alors, ici, on nous parle à nouveau de cette collaboration ici, hein. Tout le monde va se mettre en mode entraide ici pour aider quelqu'un dans la difficulté familiale. Donc il se peut qu'aujourd'hui
eh bien, tu trouves une collaboration, vu qu'on en parlait, hein. Il y a de la collaboration, en tout cas dans l'air, qui va t'amener un objectif que tu as envie d'entreprendre ou que tu n'as encore peut-être pas défini, et puis ça va être défini aujourd'hui, d'accord? Donc, c'est en place pour amener ici cette sécurité aussi au sein de la famille, mais aussi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un autre objectif derrière. On le perçoit à peine, hein, mais il y a un travail de longue haleine encore qui doit se mettre en place, qui doit être manifesté, d'accord? Euh, Ici, on nous parle aussi, euh, c'est un petit peu moins cool, mais j'ai l'impression, on me montre l'arme, on met fin à quelque chose, d'accord, à une difficulté. À chaque fois que tu entreprenais quelque chose, eh bien, tu te piquais. Cette arme, eh bien, on dirait un cactus, hein, que à peine tu touches, eh bien, tu saignes déjà. Donc voilà, ça nous amène aussi à cette auto-guérison qui est en train de se mettre en place dans ce que tu as envie d'entreprendre, dans le sens aussi familial, ce qui amène aussi à ces difficultés actuelles que tu es en train de vivre, hein, qui vont tout simplement prendre fin. Ça, c'est très important aussi de le conscientiser. Ici, on nous montre un volant. Le volant, ben voilà, c'est à toi de savoir quel est le chemin que tu as envie d'entreprendre. C'est toi qui es aux commandes, si je peux me permettre. Mais aussi, on te montre ici le lacet, le petit cadeau. On te parle de chance, de cadeau, et c'est toi qui es aux commandes. Et avec cette arme, tu mets fin à quelque chose qui t'a tout le temps emprisonné, piqué, mis à sang, euh, que tu n'as pas guéri. Ça, c'est important. C'est comme si tu jetais le flingue, hein, et puis voilà, tu jettes le tout, quoi. Hein, tout ce qui t'a peiné jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, c'est ce que j'ai dit avant. Ouais, là, ça, ici, on voit ce que je t'ai dit avant. Et voilà, j'ai mon machin qui se met en route, donc il va parler dans 2 secondes. Ça va. On voit une personne qui est... Je finis de me moucher. Voilà. Merci. Voilà. J'ai fait assez de bruit. Ici, on voit une personne qui a un bâton. Donc, le bâton, c'est ce qu'il est en train d'entreprendre, ce qu'il est en train de faire venir à lui dans le domaine professionnel, dans ce qu'il est en train de construire, ce qu'il est en train de me faire manifester. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un qui le tient, qui lui tient une guibaule, qui lui tient la jambe. Hein, la guibaule ici en Valais. C'est la jambe. Qui lui tient la jambe pour pas le laisser avancer, pour pas, en fait, pour qu'il se pète la figure. On veut que tu te pètes la figure, on n'a pas envie que tu arrives que tu arrives dans la réussite. Or, vu que tu es averti, donc tu vas savoir à quel moment tu vas justement partir de l'autre pied. Tout simplement parce qu'on va pas réussir à te choper, on va pas réussir à te dompter, on va pas réussir à t'amener à un échec, tout simplement. Par contre, tu es averti que les personnes qui sont auprès de toi, certaines, eh bien, n'ont pas envie que tu réussisses. Elles ont peur aussi que tu les oublies, tout simplement. Donc, d'où dire les choses, exprimer les choses, ça c'est très important. Bon, après, je vous le dis, mais j'ai pas plus de précision, hein, mais je ne sais même pas si c'est en lien avec cette personne. Non, ça vaut pas la peine que je le dise. J'ai pas plus de matière, donc ça sert à rien. C'est trop vague. Bref,
bref. J'ai l'impression qu'il y a une femme ici qui va... j'ai l'impression qu'elle s'est fait maltraiter, qu'on lui tire tout le temps les cheveux, qu'on lui... Alors elle n'a pas de bleu sur tout ce qui est visible, mais par contre le dos est couvert de bleu, quoi. D'accord. Et l'homme là, j'ai l'impression qu'il a une moustache, hein, de ce que je peux comprendre. Et ce qui est fou, c'est qu'il est plus petit qu'elle. En fait, il y a un effet de domination. Et ce qui est encore plus fou, c'est que ici au-dessus, donc les gens savent, les gens voient, mais on ne fait rien. Et ça, c'est choquant. Parce que un jour, cette personne, ce sera trop tard. D'accord? Donc, j'ai aucune idée si vous avez vu, si vous voyez, si c'est vous, mais en tout cas, il faut agir. Hein? La justice, elle est là pour quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a eu une fausse couche due au coup, et que là, il y a un enfant, de 6-7 ans qui est entre deux. Donc voilà. Le message, c'est que si vous voyez ça, agissez, d'accord? D'accord? Agissez dans ce que vous pouvez, d'accord? Ce qui veut dire appeler les flics ou autre chose, hein, ça c'est important. Là, je ne vous dis pas de faire vous la justice, hein, on n'est pas là pour ça. Hein. Allez, on y va, je vais sortir ça de là. Et c'est parti. Et j'ai plein de marre. J'ai plein de marre d'occuper. Combien de temps 27 minutes. Wow. Tranquille. Alors. On a des cartes. Ici, le 6 d'air, on te dit qu'il y a des choses qui sont en train de s'améliorer avec la libération. Il y a une phase ou une situation qui est en train de connaître son dénouement. Donc ça, c'est joli. On a un nouveau départ. Hein, il y a cette phase de libération. Et c'est avec le 8 d'eau, la volonté de passer à autre chose. C'est clair que tu as envie d'entreprendre une nouvelle chose. Et là, maintenant, tu te mets en mouvement. Et je t'invite, à demander à l'archange Azraël de t'accompagner, de te donner vraiment cette transformation spirituelle qui est décrite ici. Parce que c'est l'heure et le moment de te mettre en mouvement. Ici, les amoureux, on te dit qu'il y a une relation intime. Et on te demande de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Ah, aussi, on te parle de bonne santé pour ceux qui ne le sont pas. Mais il y a des je t'aime qui vont être dits et puis il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place pour les amoureux. C'est joli. Hein, en tout cas, une intimité qui grandit de plus en plus. Avec la reine d'eau, ici on te dit qu'il y a vos relations qui atteignent un nouveau stade, d'où justement cette libération. Donc tu es dans cette transformation. Il y a encore beaucoup d'eau et beaucoup d'arcanes majeurs. Avec la roue, avec l'archange Michael. Oh, c'est dingue. Parce que, est-ce qu'il y en a encore une? Ah non, quand même. 1, 2, 3, 4. Ici, l'archange Michael qui te dit qu'il y a une période de changement positive. Positif. Une situation qui connaît un dénouement soudain. Facteur chance. Et la chance de sourire. C'est exactement ça.
On continue ici avec le 5 d'air et on te dit qu'il y a un choix peu judicieux. Alors ce choix peu judicieux qui t'a amené justement à ce que tu ne montes pas sur cette barque, d'accord, parce que tu étais dans ce monde un petit peu parallèle, dans cette illusion, hein, d'accord. Et là, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, tu prends conscience que l'illusion dans laquelle tu as été, là on est dans le monde amoureux, d'accord, dans cette phase de, de croissance, entre guillemets, dans le domaine sentimental, eh bien, tu t'es trompé de personne, tout simplement. Tu as été un petit peu... on t'a voilé un petit peu la face. Et d'où maintenant, hein, tu prends conscience que tu avais fait un choix pas judicieux, d'accord. Et ici, tu prends justement un petit peu comme le prince, hein, tu décides d'aller gravir, d'aller gravir les difficultés pour aller conquérir la personne que tu aimes. Ici, avec le 3 d'air, on te dit qu'il y a une grande tristesse, d'accord. On te demande aussi de prendre le temps de penser, de penser vos plaies. Il nécessite de pardonner à autrui ou à vous-même. Alors ça, j'ai l'impression que chacun d'entre nous est dans cette phase ici où on doit aussi se pardonner parce qu'on n'est pas tellement en accord avec ce qu'on entreprend, avec ce qu'on fait. On est un petit peu des fois les poings et les pieds liés. Hein. Il y a aussi une situation actuelle qui ne nous laisse pas avancer comme on aimerait le faire. Et c'est vrai qu'à des moments, eh bien, on est dans cette phase un petit peu... dans cette petite noirceur là, et c'est vrai que quand on revient à soi, qu'on prend conscience, eh bien on est justement dans cette tristesse un petit peu du ah, je me suis laissé berner quoi, hein. Donc voilà, ne soyez pas trop ne vous jugez pas trop sévèrement, c'est en tout cas le message que je peux entendre de leur bouche, d'accord. Après ici avec le roi d'eau, on te dit que tu es quelqu'un de digne de confiance, que tu es quelqu'un de compatissant, de respecté, surtout quelqu'un de cultivé. Et son message, c'est ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Il y a aussi des conseils bien sentis et dignes de confiance qui vous sont prodigués, un travail caritatif. Bref, moi de ce que je peux comprendre ici, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il va y avoir des nouveaux projets. On te parle d'ici, on te donne la roue de la fortune et une volonté de passer ici à autre chose. Et toi, tu es quelqu'un de déjà digne de confiance. Ici, en tant que roi d'eau, ça veut dire que tout ce qui est dans ce domaine du ressenti, du sentimental, un petit peu de ton toi intérieur, eh bien tu le prends vraiment en considération. Ça veut pas, c'est pas dit que tu te laisses berner par quelqu'un d'autre. Et là, justement, tu décides d'entreprendre une nouvelle chose, d'où ici, eh bien la roue, où on te donne eh bien cette impulsion, ce facteur chance, hein, de cette transformation pour la journée. Et la dernière, hein, le 2 d'eau qui te dit qu'il y a une relation qui croit en intimité. Pour d'autres, il y a aussi un pardon à faire, hein, d'un passé, hein, que peut-être qui t'a trop pesé, que tu n'osais pas entreprendre une nouvelle chose avec cette personne. Donc, un pardon qui doit être fait. Le passé doit rester où il est. Ça ne sert à rien de prendre ce boulet, de traîner ce boulet, parce qu'il ne va faire que de te faire... comment je peux dire, perdre du temps quoi. Donc voilà, je vais pas prendre les autres, je vais pas prendre les autres cartes. C'est le tarot des anges qui a voulu délivrer son message aujourd'hui. Donc voilà, on va respecter ça. Ici ton ange gardien, il te dit ton partage est important. Je t'invite au partage, fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Très beau message. Un autre message. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente
il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Quel beau message. Quel beau message. L'amour inconditionnel. C'est ce qu'on a perdu ici-bas. C'est vraiment ce qu'on a perdu ici-bas. Je vais mettre un filet partout. Alors ici, on te donne ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moment te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. D'où les signes, les synchronicités et tout ça. Écoute-toi. Donc voilà les petites pouces, j'en ai fini pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas ou si c'est pas le cas, bah quand même, likez, partagez, hein, parce que si ça ne vous parle pas, ça doit parler à quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a un message très personnel qui est délivré. Donc voilà. Et puis, pour une consultation privée, bah, je suis là. Hein, vous pouvez m'envoyer un message. Et surtout, aussi, abonnez-vous pour tous les coquins et les coquines qui m'écoutent en douce. Je vous embête, vous savez que j'adore vous enquiquiner. Donc voilà les petites pouces, je vous embrasse fort, je vous fais plein de gros poutous, m'amour. Prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Ouais, je vous souhaite de démarrer une belle semaine. Allez, gros poutous, m'amour, bisous, bye bye.